Salut mon miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Chaque jour, je te poste ici un défi de gratitude, une pratique pour aller travailler un type de reconnaissance qui va nous rendre plus de liberté, plus de souveraineté. Et l'idée, c'est que toi et moi, on avance sur un chemin pendant 1 an et qu'au bout de 365 défis de gratitude, on soit ingouvernable. Ingouvernable par la peur, ingouvernable par nos conditionnements, nos réflexes automatiques. Et pour être un peu moins conforme, un peu moins docile, ça fait 96 jours qu'on a démarré. On avance dans ce mois d'avril, le printemps est là. On est sur un mois où on rééduque notre regard à l'émerveillement, au beau, pour s'en nourrir. On travaille notre sensibilité, on se laisse toucher, émouvoir, attendrir. Et aujourd'hui, on va porter notre focus sur le bourgeon. Je vais te donner le défi très rapidement, si tu es très pressé, et après on prendra le temps de développer. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'observer un bourgeon ou une jeune pousse, quelques secondes, une dizaine de secondes, pas plus, comme un secret, d'observer ce bourgeon, de vraiment le voir, et de sentir que dans ce bourgeon, il y a énormément de choses contenues. Et notre gratitude du jour va se porter là-dessus. Merci, parce que ça recommence sans bruit. La vie recommence sans bruit. Allez, je vais maintenant prendre le temps avec toi de développer un petit peu plus la philosophie du jour et puis la manière de pratiquer ce défi. Donc ce bourgeon sur lequel tu vas t'attarder, sur lequel tu vas ralentir pendant quelques secondes, j'ai dit 10 secondes mais prends le temps qu'il faut. Tu vas l'observer comme un secret, comme si en tout cas il allait te dire un secret, comme si ce bourgeon avait quelque chose à te révéler. Et un bourgeon, franchement, on se dit ouais bof, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Et pourtant dans un bourgeon, il y a absolument tout. Il y a le retour, il y a l'élan, il y a la vie qui repart. Nous, on voudrait que le recommencement, en tout cas notre mental voudrait ça, que chaque recommencement soit quelque chose qui se voit de suite. On voudrait sentir le grand retour, le grand signe, le grand basculement. C'est vrai aussi à l'échelle des dissidents, des résistants. On voudrait une grande bascule d'un coup, quelque chose vraiment de phénoménal. On veut du clair, on veut du visible, on veut du résultat. Et la vie, elle repart autrement en fait, un peu comme le monde d'après. Il va pas démarrer comme ça avec une grande bascule. Il va démarrer autrement. La vie, elle repart, elle recommence tout petit, tout serré, tout replié, dans le silence, dans la discrétion. C'est un peu pareil pour le monde d'après, celui qu'on appelle de nos voeux. Et le cœur du défi, en fait, il est là, aujourd'hui. C'est qu'un vrai démarrage, un vrai début, une vraie naissance, ça tient dans presque rien. Dans un tout petit détail. Un bourgeon, franchement, ça clignote pas. C'est pas ça qui va attirer ton attention. Je t'aurais pas parlé d'un bourgeon aujourd'hui. Je suis pas sûr que tu aurais passé quelques secondes à l'examiner. Un bourgeon, ça pousse, point barre, c'est tout. Ça s'ouvre tranquillement, ça grandit sans faire de bruit. Et franchement, nous, trop occupés dans notre quotidien, on s'en contrefou. Mais si tu prends quelques secondes pour le regarder vraiment comme je te demande de le regarder, il y a quelque chose qui se passe, ton regard change. Tu recommences à voir les choses autrement. Tu te rappelles que la vie est déjà là, en train de bosser. Même quand de l'extérieur, tout a l'air encore fermé, tout a l'air encore en train de dormir. Et ce bourgeon, finalement, c'est aussi une métaphore intérieure. Ça parle de nous-mêmes. En nous aussi, les choses recommencent, se remettent en mouvement sans bruit. Il y a une envie qui revient, il y a un petit courage qui réapparaît. Il y a une fatigue qui te fout un peu plus la paix. Tu as une pensée un peu plus nette que la veille, une façon de répondre qui est un petit peu plus clean, un petit peu plus douce. Très souvent, on attend un gros déclic, un gros changement pour décréter que ça y est, on se remet à vivre. Mais en fait, c'est déjà le cas au moment où ça commence à peine à frémir. C'est tout petit, mais les choses sont déjà lancées. J'ai évoqué ça lors du défi concernant les ombres, notamment dans l'initiation privée concernant les ombres. Il y a des choses qui avancent à voix basse en nous et qui sont pourtant très importantes, voire capitales et nécessaires. C'est pas parce que c'est petit et discret que ça contient pas une immense puissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent on passe à côté de ces signaux-là. On passe à côté de ce frémissement parce que c'est trop petit, c'est trop discret, c'est négligeable pour notre ego là-haut. Bien souvent, c'est tellement lent qu'on n'y fait même pas attention. Et on piétine tout ça avec notre impatience, on piétine notre bourgeon intérieur. Et on se dit que ça comptera vraiment quand ça sera vraiment revenu. D'une manière bien visible. Sauf qu'en fait, ça compte déjà, le bourgeon compte déjà. Parce que tout l'arbre commence là. Toute ouverture commence là, au moment du bourgeonnement. Il y a quelque chose un peu qui soigne là-dedans, en tout cas qui soigne notre regard. Ça nous apprend, nous réapprend à respecter quelque chose qui
qui commence, qui recommence avant que ça se voit fort, en grand. On peut tout à fait respecter quelque chose qui démarre petit, au lieu d'attendre que ce soit criant de vérité et placardé en 4x3 comme un panneau publicitaire. Ça, ce changement de regard, ça change notre façon de vivre. Ça change notre manière d'observer et de percevoir les choses et le monde. Et ça change aussi les manières de traverser les cycles, les saisons dans ta vie. Parce que peut-être qu'en ce moment, c'est pas terrible et tu te crois au fin fond de l'hiver en toi, alors qu'en fait, certainement que ça travaille déjà. T'as pas encore les feuilles complètes, t'as pas encore la forme achevée, mais pourtant la sève monte. Il y a déjà une poussée, il y a déjà quelque chose qui répond en toi. Et la gratitude d'aujourd'hui, je t'invite à la voir ici, elle commence. Là, au moment où tu sens que ça revient. Au moment où les choses s'ouvrent. Au moment où quelque chose repart en toi, à l'intérieur, même si c'est tout doucement, même si c'est tout discret. Donc si je te fais prendre quelques secondes pour observer, regarder vraiment un bourgeon aujourd'hui, c'est pour regoûter, te recaler sur le rythme de la vie. Le rythme de la vie, il est beaucoup plus lent que celui de ton mental. C'est un rythme qui est plus discret, plus précis. C'est un rythme qui t'aide à te traiter autrement aussi. Tu peux arrêter d'exiger de toi des floraisons immédiates. Tu peux reconnaître aussi la valeur d'un tout petit frémissement, d'une toute jeune pousse en toi. Tu peux reconnaître le trésor qu'il y a dans cette petite sève qui monte, même si c'est le tout début. Si tu regardes un bourgeon, comme si tu sentais qu'il allait te révéler un secret, peut-être que tu peux laisser pénétrer en toi cette idée toute simple, c'est que la vie repart sans faire de bruit, à chaque fois. Elle a juste besoin d'un peu d'espace, d'un regard, d'une vraie reconnaissance. Il est possible que tu sentes à ce moment-là quelque chose en toi aussi. Au moment où tu regardes ce bourgeon attentivement, au moment où tu le vois vraiment avec tout ce que je te dis là. Il y a peut-être quelque chose de vrai, d'authentique, de discret, quelque chose qui repart en toi. Une force encore toute pliée sur elle-même. Une énergie, une clarté encore toute petite, à peine plus grosse qu'une graine. Un élan encore tendre comme une jeune pousse. Et ce signe-là, tu peux vraiment le remercier, tu peux lui rendre grâce, tu peux être reconnaissant pour ça, pour cette reprise humble, de cet élan qui revient, pour cette vie qui a jamais cessé de travailler. Et quelque part, la puissance, c'est un peu ça. C'est quelque chose de presque invisible, comme une lame de fond qui est en train de prendre de plus en plus de place. Et donc la question, avant que je te laisse, et tu peux me répondre en commentaire, elle est toute trouvée, elle est évidente à ce stade-là. Qu'est-ce qui bourgeonne en toi? Quelle part de toi recommence déjà à vivre pendant que toi, tu crois, tu as la sensation encore d'attendre que quelque chose se passe? Si tu sens que ce petit bourgeon, que ce printemps en nous touche quelque chose de profond qui a besoin d'être creusé, fie-toi à ton intuition, il y a de jolies choses à dire, à découvrir dans l'initiation privée. L'initiation privée, c'est quoi? C'est une vidéo complémentaire, j'enchaîne de suite avec toi. Pour me rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Ça te permettra d'y accéder, c'est en prix libre, tu mets absolument le montant que tu veux pour venir écouter ce contenu complémentaire. Tu peux même mettre 0 € si tu me découvres à l'instant, ou je sais que vu le prix du carburant actuellement, tout le monde fait très attention. Peu importe la raison, tu mets ce que tu veux, ce que tu peux, au moment où tu en as envie. C'est comme ça que fonctionne Radio Gratitude. Je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Et cette initiation privée viendra parler de notre impatience, sur ce qui doit fleurir en nous. Tu verras, c'est assez sympa si tu me rejoins, peu importe. Dans tous les cas, je ne peux que t'inviter à rejoindre notre communauté avec tous les miracles qui participent à ce projet Radio Gratitude, qui font les défis au jour le jour, que ce soit simplement les défis adressés à tout le monde ou qui vont consulter les initiations privées. Il n'y a pas de distinguo sur ce groupe-là. Tu as aussi le lien en description sous cette vidéo. Et enfin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je te poste un nouveau défi. Il me reste à te souhaiter un bon tête-à-tête avec ton bourgeon. On se retrouve tout de suite dans l'initiation privée pour ceux qui le désirent, et sinon à demain pour la prochaine pratique. Bye bye.